Indie Cross est une série d'animation indé que vous devez voir. Créée en 2025 par Moro, aussi connu pour son court-métrage Murder Drone vs Hell of a Boss, cette série raconte comment un petit groupe de persos de jeux indés se rencontrent par accident à cause de portails qui commencent à s'ouvrir partout à travers le multiverse. La faute à des créatures étant pas vraiment des robots mais qui ressemblent beaucoup. C'est compliqué. Ce qui n'est pas compliqué à comprendre par contre, c'est le fait que ces rencontres font que beaucoup de diableries s'en suivent. Cette série faisait partie de celle dont j'avais mis les images dans un précédent micro-ondes pour indiquer que j'avais envie de la voir dans un futur proche. Je l'ai enfin fait, et foutre Dieu, c'est vraiment le truc que j'aurais voulu écrire à 16 ans quand j'ai commencé à faire de la fanfic, donc clairement j'ai bien fait. Ouais, c'est une fanfic crossover qui a eu suffisamment de budget pour devenir une série, ce qui est déjà très bien. Mais étant donné que Moore et son équipe étaient apparemment en mode bon, c'est quoi les trucs les plus déments qu'on peut mettre dans cette série? Et ben le résultat final, ça fait que ça devient un cocktail de cool trop cool qui est tellement cool que c'est difficile d'y croire. Cette série suinte dégouline de cool par tous les orifices. Ça se castagne de façon absolument épique, surtout dans l'épisode 2, et combiné à l'art style, qui a quand même vachement de la gueule, et ben ça ne rend le tout que encore plus beau. Et j'avoue, c'était vraiment très très jouissif à regarder. Il y a même des moments où j'ai repassé des segments plusieurs fois, juste parce que c'était vraiment trop bien regardé en fait. Non seulement ça, mais la série arrive aussi à faire qu'il puisse y avoir un petit peu de tout, niveau émotionnel, et à ce que rien ne déborde. Il y a des moments qui sont plus drôles, d'ailleurs la majeure partie des blagues m'ont vraiment bien fait sourire, dédicacées à Cuphead et au biais Dead Cells. Il y a des moments où ça se prend un peu plus au sérieux, il y a des moments où c'est un poil plus triste, et jamais on ne s'ennuie. Et enfin, c'est juste tellement satisfaisant de voir un crossover comme ça pleinement réalisé sur YouTube. Comme j'ai dit plus tôt, il y a quelque chose qui a parlé aux moi plus jeunes qui commençaient à faire de la fanfic. Il y a un feeling très candide qui se dégage de cette série, parce que tout le monde voulait juste essayer de faire le crossover le plus jubilatoire qu'il pouvait faire, et ça sent. Et ça fait que du coup, durant tout le long, moi j'avais un grand sourire idiot sur la tête en regardant, parce que je voulais voir où ça menait. Ça m'a vraiment facilement happé. Et si vous n'avez pas regardé avant et que vous regardez ça pour la première fois comme je l'ai fait, eh ben je doute pas que vous serez aussi facilement happé. Du coup voilà, ouais, Nick Ross c'est génial, et j'attends avec impatience les prochains épisodes, surtout après ce que le deuxième nous a promis, et je vous invite à soutenir la série de toutes les manières possibles. Foncez, c'est de la bonne!